Bonjour et bienvenue sur Éveil de la conscience africaine. Nous sommes au rendez-vous pour vous parler des processus d'amour et de production. En effet, l'amour, dans sa quintessence la plus pure, est indispensable au développement d'une nation. C'est le moteur de tout mécanisme, le dénominateur commun de toute discipline qui relève de la science complète. L'amour est alors implicitement lié à la production qui en est le corollaire. Avec la défaillance de l'industrie actuelle, il est de rigueur d'explorer ce que doit être le processus de production de demain. Notre sachant, le docteur Luc Daniel Adamo Mateta, nous en dira plus dans quelques instants. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé. Bonjour chers internautes. Dans cette première partie, nous parlerons du premier et du deuxième processus, c'est-à-dire de l'amour et de la production. L'amour est la fondation de tous les processus constituant la politique d'économie. Il est le principe fondamental de la création, de la vie et de l'existence, car sans amour, c'est la tyrannie, le désordre et le chaos. L'amour se définit usuellement comme étant un sentiment intense et agréable, qui incite les êtres et les choses à s'unir. C'est aussi l'affection profonde que l'on a pour quelqu'un ou pour quelque chose. De ce fait, l'amour comme une pulsion, une tension, pour celui qui la ressent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même abstraite avec l'objet de son amour. L'amour est un concept polysémique et pluriel. Il se présente sur plusieurs aspects. Platon pensait que l'amour est toute aspiration en général vers les choses bonnes et vers le bonheur. L'écrivain Tolstoï saisit l'amour comme le renoncement au bien individuel. D'après lui, l'amour a toujours pour base la recherche de l'intérêt général. Descartes définit l'amour comme une passion, une étincelle qui pénètre en nous, sans que nous apercevions en aucune manière si l'objet qui en est la cause est bon ou mauvais. On distingue différents types et caractéristiques de l'amour, à savoir l'amour de soi ou l'amour propre, l'amour éros ou l'amour passion, l'amour philia ou l'amour interpersonnel et l'amour agapé ou amour altruiste. Ce dernier type d'amour est universel ou divin, régissant le monde visible et invisible. Cet amour est d'essence divine, c'est-à-dire il est Dieu et il vient de Dieu seul. Car c'est lui qui la cause en nous, sans nous. Dieu est amour. Alors, la fin de l'amour est l'unité dans la diversité et la complémentarité, l'harmonie et la cohésion dans la société. Dans le système humain, les principaux incubateurs de promotion de l'amour sont les suivants: l'État, la famille, l'école, l'église, l'entreprise, l'association, l'administration, etc. Mais le principal incubateur est l'État. Oui, l'État, qui devrait créer les conditions de paix, de justice, d'équité, d'intégrité, de réconciliation, de solidarité, de partage et de consensus dialogal, qui sont les différentes expressions de l'amour. L'amour doit être au centre de la vie des hommes. Elle doit s'exprimer dans la politique, dans l'économie, dans la science et autres domaines d'activités humaines. Le processus qui suit après l'amour est la production. À ce niveau, nous parlerons dans un premier temps des moyens de production avant d'aborder les types de production. Sur ce point, nous voulons faire remarquer que les intellectuels et les chercheurs africains ont besoin d'aller au-delà des connaissances modernes actuelles
et d'explorer les profondeurs de notre univers par la révélation. Le retour à nos sensibilités culturelles et spirituelles spécifiques est nécessaire et indispensable à cause des balbutiements du monde moderne dans plusieurs domaines tels que la politique, l'économie, la science, la technologie, la défense. Oui, l'homme pour vivre a besoin de satisfaire des besoins vitaux, tels que manger, boire, se couvrir, se loger, se déplacer, travailler, s'instruire, se soigner, se reposer, se défouler. Ce sont là des droits sacrés qui doivent être honorés. Ce ne sont pas seulement des droits humains, mais ce sont des droits sacrés. La satisfaction de ces besoins passe par la production des biens et des services. La production nécessite des facteurs de production performants, tels que une énergie électrique et hydraulique performante, des machines performantes, de très bonnes matières premières, des ressources humaines performantes, etc. L'ensemble des biens et services créés sur le territoire national au cours de l'année porte en comptabilité nationale le nom de production intérieure brute, qui est un agrégat ou une grandeur caractéristique de l'activité économique. Les biens et services produits sont calculés en poids, en longueur, en mesure de capacité et en valeur. C'est ça qui constitue donc la richesse. En parlant de moyens de production, nous notons dans une perspective d'avenir, nous disons bien perspective d'avenir, que la politique d'économie devra disposer d'un satellite sur place naturelle. Un dispositif phénomène ici de l'astronomie et de la technique, qui représente l'ensemble des univers sources du système solaire, et d'autres encore du système de notre monde extérieur, comme par exemple le monde à part et le monde intérieur, qui sont aussi des mondes. Ce dispositif phénomène aura le pouvoir ou la capacité de créer n'importe quelle usine et n'importe quelle matière. L'autre dispositif phénomène sera le satellite de distribution magnétique naturelle, avec pour principal rôle d'assurer la plurisécurité. Ces deux dispositifs phénomènes devront disposer des circuits ou réseaux appropriés pour assurer les fonctions de production et de sécurité, symbolisant ainsi les deux pouvoirs du commencement du monde, c'est-à-dire le pouvoir de la création, le pouvoir de créer, et le pouvoir de sécurité, c'est-à-dire sécuriser ce qu'on a donc créé. Tous ces circuits ou réseaux seront branchés aux altitudes H1 et H2 de notre univers et aux appareils ci-après. Premièrement, l'ordinateur phénomène, appelé BCAM7, qui sera un ordinateur sélecteur et analysateur très puissant, à large spectre et dont les propriétés techniques avoisineront celles du Soleil. Le Soleil qui joue le rôle du noyau central de l'espace et qui décompose en détail toutes les réactions, tous les faits et phénomènes du système solaire et en assure le contrôle. Le BCAM7 aura une portée d'émission qui dépassera des milliards de kilomètres. Il contrôlera la directive du globe terrestre, constitué de planètes visibles et invisibles. Deuxièmement, la calculatrice différée à développer, à construire, sera une calculatrice thermonucléaire servant à piloter le système de moulage des alliages spéciaux. Troisièmement, la radio thermique ou radio thermique à mettre au point. La radio thermique, ce sera un puissant émetteur-transmetteur des rayons et des ondes. C'est un appareil d'astronautique qu'on pourra utiliser pour les opérations orbitales, sur Terre, dans l'air et dans l'espace. Ces trois principaux appareils seront à leur tour branchés aux altitudes H1 et H2 des univers et respectivement aux satellites sur place ou unités espace dans la planosphère
et aux satellites d'emploi de diffusion magnétique. Les altitudes H1, à gauche de la ligne d'épaule de notre globe terrestre, sont des altitudes en degrés Celsius. Pour toutes les analyses du faux solaire du système solaire du genre féminin. Des éléments des temps nucléaires pénibles, notamment du gaz, du liquide et de la lumière qui siègent dans l'invisibilité. Les altitudes H2, à droite, sont des éléments atomiques pour toutes les analyses du flux solaire du genre masculin. Des éléments nucléaires déficients des temps paisibles, à savoir des éléments solides et très lourds siégeant dans la visibilité. Les altitudes H1 et H2 sont aussi des grandeurs du plan vertical et latéral de notre globe, constitués respectivement du carbone supplémentaire sec associé au plutonium du Nord et du carbone supplémentaire humide associé aussi au plutonium du Nord. Ces deux plans sont en réalité la ligne d'épaule et l'équateur de notre globe terrestre. Il est évident que le plutonium du Nord sera le conducteur du pilote automatique à construire. Chers internautes, dans la deuxième partie, nous parlerons des types de production et aussi du processus de construction. Je vous remercie et au revoir.